Bonjour à tous, c'est Nicolas pour la chaîne Autodomo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une poignée connectée. Donc c'est une poignée connectée sous Tuya. Donc on va passer tout de suite au déballage. Donc dans la boîte, on va y retrouver, qui est très bien fermé. Hop là. Toc. Donc une première protection. Donc on y retrouve la notice, l'utilisation et l'installation. On y retrouve les deux poignées. Donc on va y revenir après. Dessous, un gabarit de découpe pour votre porte. Un petit accessoire pour installer dans le montant de la porte. Le deuxième en plastique. On y retrouve également, donc qui est fourni avec le système de fermeture. Donc qui est adapté suivant votre porte, il faut faire la demande. Eux, soit vont adapter spécialement par rapport à votre porte, ce qui a été mon cas, parce que c'est une serrure assez ancienne que j'ai. Soit ils vont adapter par rapport à vos cotes à vous, si vous avez une serrure récente, mais avec des cotes spécifiques. Toc. On y retrouve deux badges pour pouvoir ouvrir la serrure. Des accessoires de montage. Et deux clés. Donc, les poignées. On va commencer par celle-ci. Donc, la poignée intérieure se présente comme ça. Donc ici, on a le compartiment des piles. Donc la poignée. Le petit bouton pour verrouiller ou déverrouiller le système d'ouverture. Et l'autre, la plus intéressante. Toc. Donc, cette poignée-là, on y retrouve donc la serrure pour pouvoir l'ouvrir avec les clés si on est en panne de pile ou si le code ne fonctionne pas. Ici, c'est un lecteur d'empreintes digitales. Donc vous pouvez rentrer les empreintes digitales de la personne qui pourra ouvrir la porte. Et ici, il y a un pavé numérique qui fait aussi lecteur de carte d'accès et donc le pavé numérique pour entrer par code. Donc pour l'installation, il n'y a rien de compliqué. Je vais vous montrer sur ma porte qui donne dans mon débarras. C'est la seule porte que j'avais qui était à peu près compatible. Les autres portes étaient compatibles mais avec un coût un peu plus cher. Donc on enlève les serrures d'origine. On y insère la nouvelle serrure. On vient la fixer avec deux vis. Toc, une vis en bas. Et voilà. Première étape réalisée. Donc la deuxième étape, on prend le petit carré fourni dans les accessoires, on le met dans la serrure. Ensuite, on prend la poignée extérieure, on insère le câble dans le trou prévu exprès pour traverser la porte. On enclenche tout. Voilà. Ensuite, on prend la poignée intérieure, on enlève le cache à pile, on vient connecter le câble de la poignée extérieure sur la poignée intérieure. Toc.
on place le petit câble blanc pour pas que ça gêne à l'intérieur. On vient enclencher les deux ensemble, simplement. Donc ensuite, on fixe avec les deux vis les deux ensembles ensemble. Hop. Le bas, pareil. Hop. On vérifie en haut. Donc dans un premier temps, on peut voir qu'elle fonctionne déjà manuellement. Pour verrouiller, il suffit juste de lever la poignée. Donc comme elle sera connectée de l'extérieur, on ne pourra pas l'ouvrir une fois qu'elle sera connectée. Là pour l'instant elle est en mode libre, donc elle fonctionne des deux sens. Donc bien sûr pour qu'elle fonctionne, on y insère les piles. Donc, ça marche avec 4 piles LR06. Et ensuite, on peut remettre le cache. Donc maintenant, il va falloir la paramétrer. Donc d'origine, elle va fonctionner avec n'importe quel doigt. Voilà. Donc pour ce faire, il faut rentrer dans le menu. Donc là, on va ajouter un admin. Hop. Donc là, je rentre mon empreinte. Voilà. Donc là, j'ai entré mon empreinte en tant qu'administrateur. Donc si je sors du menu, si je mets mon doigt enregistré, ça fonctionne. Voilà. Si je mets un doigt non enregistré, ça ne fonctionne pas. Et pareil, si je mets un code au hasard, ça ne fonctionne pas. Donc maintenant, admettons que je ferme la porte. Donc je lève la poignée. Là, elle est verrouillée. Je veux appuyer dessus, ça ne s'ouvrira pas. Si je mets l'empreinte digitale, là, ça s'ouvre. Au bout de quelques secondes, elle se referme toute seule. Donc pareil, si je la déverrouille, si je la laisse comme ça, elle va se refermer toute seule. Là, c'est pareil. Ça ne fait pas rentrer le petit loquet pour pouvoir ouvrir la porte. Ensuite, donc en administrateur, on peut rajouter aussi des badges et des codes. Donc pour faire la même manipulation en ajoutant badge et code. Sinon, pour ajouter un utilisateur, donc on rentre dans le menu. Hop, le 2 pour les utilisateurs. Le 1 pour ajouter un utilisateur. Si je veux ajouter un badge, voilà, le badge est ajouté. Donc si je sors, si je prends le badge que je viens d'ajouter, il fonctionne. Si je prends l'autre badge, il ne fonctionne pas. Donc si je prends ce badge là et que je l'ajoute aussi en utilisateur, donc là à chaque fois il demande les informations administrateurs. Donc là, soit un badge, soit l'empreinte digitale. Donc 2 pour ajouter un utilisateur. Le 1 pour ajouter. Je rajoute le deuxième badge. Je ressors. Donc, ce badge là, il fonctionne. Le deuxième badge,
il fonctionne aussi. Pour ajouter un code, toujours même manipulation. Donc on rentre dans les paramètres. On ajoute un utilisateur. Donc par exemple, si je veux mettre un code, donc si je mets, je sais pas, 1, 5, 9, 8. Hop. 1, 5, 9, 8. Voilà. Donc là, si je sors, j'allume le pavé. Hop là. 1, 5, 9, 8. Voilà, ça fonctionne aussi. Si je veux ajouter quelqu'un d'autre aussi avec une empreinte digitale, toujours même manipulation. Le 2, on ajoute un utilisateur. Donc là, je vais prendre mon autre main. Je recommence. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous entendez, à chaque fois, elle dit 0, 0, 1, 2, 3 par exemple. En fait, ces codes-là, ils seront rentrés ensuite dans l'application pour définir quel code ou quelle empreinte digitale appartient à quelle personne. Ça, on verra après. Donc, comme vous avez vu, là, elle se referme toute seule au bout de quelques secondes. Si je la déverrouille, elle se déverrouille. Et après, elle va se reverrouiller quelques secondes après, toute seule. Donc, on ne pourra plus l'ouvrir. Ça, on peut le changer. Donc, c'est soit on la déverrouille, on appuie sur le 5 et le dièse. Ah, je vais passer assez vite. On appuie sur le 5 et le dièse. Là, elle ne se verrouillera plus toute seule. Là, ça fonctionnera tout le temps. Elle ne se reverrouille pas toute seule. Par contre, si on la reverrouille, si on la redéverrouille, elle va se redéverrouiller toute seule. Voilà, là, c'est refermé toute seule. Ça, on peut changer ça dans les paramètres, pareil. Donc, on rentre dedans, comme toujours. Donc, on rentre dans les paramètres système. Dans le 2. Donc là, on met le 3. Et là. Donc, si je déverrouille. Là, elle ne se reverrouille pas toute seule. Donc après, on peut la verrouiller. Donc si je la... Hop. Là, elle est verrouillée. Ça ne fonctionne plus. Je déverrouille et là, ça fonctionne. Donc, pareil avec le doigt, je peux la reverrouiller. Je peux la redéverrouiller. Voilà. Donc si elle est verrouillée... Pardon. Admettons qu'elle soit verrouillée. Voilà, là, elle est verrouillée. Et si malheureusement il n'y a plus de pile, donc on peut mettre la clé en dessous. Donc c'est pas évident avec le téléphone en face. On tourne la clé et là on pourra la déverrouiller et la reverrouiller à la main. Donc là si je la reverrouille, ça ne fonctionne plus. Il y a également aussi une prise USB en dessous pour pouvoir brancher une batterie externe. Au cas où que vous n'ayez pas la deuxième clé, au moins vous branchez la batterie externe et vous pourrez déverrouiller au code, au badge ou à l'empreinte digitale. Pour la mettre en mode association, pour la connecter à l'application, donc toujours pareil, on rentre dans le menu, on rentre dans les paramètres administrateurs et sur le 3 et le 2 pour faire la Smart Connection. Et là, se met en mode association pour pouvoir l'installer sur l'application. Donc pour l'installer sur l'application, c'est comme tout autre appareil normal. Donc on va sur le petit plus, on choisit son réseau en 2,4 et on suit les étapes comme si c'était une ampoule ou une prise connectée. Donc ici on se retrouve sur l'application. Donc elle se retrouve ici. On arrive donc sur la page d'accueil. Donc ici, on retrouve s'il y a eu des mauvaises manipulations de fait, donc les alarmes. Ici, on retrouve la liste d'utilisateurs, donc soit en famille, soit en autre. À côté, on retrouve toutes les ouvertures ou fermetures
qu'il y a eu, les heures et les personnes qui ont utilisé la serrure. À côté, on y retrouve un menu pour pouvoir ajouter un code temporaire. C'est-à-dire que si, je sais pas, si votre belle-mère veut venir donner à manger au chat, vous pouvez donner un code temporaire, elle rentrera qu'une fois, soit elle ne ressort pas, soit vous l'enfermez chez vous, ou soit elle ne pourra pas venir une deuxième fois. Et ici, c'est un code unique. Donc ce code-là, il marchera qu'une fois, il sera défini, donc on peut appuyer dessus. Ça définit un code aléatoire qui fonctionnera une fois pendant les 5 minutes. Il y a aussi un mode, donc sur la serrure, si on tape 9 dièse, on reçoit une notification sur l'application. Et de l'application, on peut ouvrir la serrure. Si quelqu'un est à votre porte sans prévenir, vous pouvez donner l'accès comme ça. Vous y dites, tiens, tu tapes sur le 9 dièse et vous aurez accès par rapport à l'application. Donc, par exemple, pour ajouter un utilisateur, vous appuyez sur le petit plus en haut. Donc, vous choisissez soit un membre de la famille, soit autre. On va faire autre. Là, vous y mettez le nom que vous voulez. Par exemple, on va mettre Autodomo, par exemple. Toc. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, vous avez entendu un chiffre qui donnait à chaque fois qu'on enregistrait un code, une empreinte ou la carte. Ça disait 001 par exemple. Et bien, par exemple, si c'est pour l'empreinte digitale, on fait le plus là. Et ici, on entre le 001 qui correspondait à l'empreinte digitale ou à la carte, à l'empreinte digitale ici en l'occurrence. Ici, on rajoutera le code que la poignée a dit après avoir entré le nouveau code. Et ici, le code qu'elle dira une fois qu'on aura badgé un badge 9. Donc comme ça permettra ici de retrouver la liste et ici de retrouver qui, avec quoi, a ouvert la porte. Donc voilà, c'est une serrure qui est pas trop mal. Par contre, je la conseillerais pas pour une porte donnant directement sur l'extérieur. Ça reste du tuya. Je suis pas sûr que ça soit vraiment bien sécurisé pour une habitation sur une porte donnant directement sur l'extérieur. Moi, j'ai choisi de la mettre sur la porte qui donne sur un débarras. C'était principalement pour tester parce que bon, j'avais pas forcément non plus trop l'utilité. Mais voilà quoi, sur une porte intérieure, oui, mais pas sur une porte qui donne de l'extérieur. Après voilà, c'est mon ressenti personnel. Elle fait qualité quand même, elle est solide, elle est tout en aluminium. J'ai essayé avec des badges, d'autres badges que j'avais d'amis, ça n'a pas ouvert la porte. Des empreintes non enregistrées, ça n'a pas ouvert la porte. Le bloc serrure en lui-même encastré semble aussi super solide. Mais je sais pas, c'est pas quelque chose que je mettrais sur une porte directe extérieure. Que ce soit une poignée tuya ou une poignée de grande marque, je serais pareil. Je suis pas serein à mettre quelque chose d'électronique connecté sur une poignée directement qui donne dans la rue. Sinon, dans l'ensemble, elle fonctionne très bien. Depuis que je l'ai installée, j'ai eu aucun souci avec. On peut regretter peut-être que sur l'application, on n'ait pas plus de mode. On peut pas dire à telle heure tu fermes automatiquement la porte à clé. C'est pareil, c'est pas très bien d'un côté, mais c'est mieux de l'autre aussi parce que ça permet une sécurité en plus supplémentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo ou sur notre groupe Facebook. On se fera un plaisir d'y répondre. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!